Bon, après l'intervention de la Russie pour les indépendances, est-ce qu'aujourd'hui, cette même Russie-là peut intervenir pour la souveraineté? Ben, c'est ce que la Russie fait. Aujourd'hui, la Russie se met du bon côté de l'histoire du continent africain et donc aide les pays qui veulent leur souveraineté à se doter des moyens de dissuasion pour empêcher que les manœuvres je dirais, de massacre d'une nouvelle politique naissante puissent se mettre en œuvre. Et donc, la Russie constitue un bouclier pour les peuples qui se battent aujourd'hui pour leur souveraineté. Mais c'est des rapports d'État à État. Voilà, la Russie ne va jamais armer des groupes terroristes ou des djihadistes ou des groupes de rebelles contre un pays. Non, 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 ça ne fait pas partie de ça. C'est d'État à État. Voilà. Et donc, les États qui réussissent à acquérir leur souveraineté, s'ils veulent protéger cette souveraineté-là, peuvent demander une coopération avec la Russie. Et vraiment, ils sont entièrement et totalement disposés. Parce que, contrairement à ce qu'on fait croire, est-ce qu'on ne remplace pas un colon par un autre? Non. La Russie est le seul continent où toutes les matières premières qu'on a ici, là, eux, ils ont ça. Donc, ils ne viennent pas pour chercher nos matières premières. Si c'est le pétrole, ils sont premiers. Si c'est l'uranium, ils en ont en abondance. Si c'est le fer, ils en ont en abondance. Si c'est le bois, n'en parlons pas. C'est la première grande forêt du monde. Si quelqu'un vous frappe aujourd'hui, qu'il vient vous frapper demain et que derrière il voit quelqu'un qui peut le frapper, il est bien évident qu'il va réfléchir 2 fois avant de vous donner le premier coup de poing. Voilà pourquoi le monde, je dirais, multipolaire qui est en train de se mettre en place nous permet, nous, Africains, de choisir nos partenaires que nous désirons en fonction de nos intérêts et non l'intérêt du partenaire. Voilà le sens profond. Si nous pensons qu'il est bon de former nos ingénieurs des ponts et chaussées à l'école des ponts et chaussées en France, eh bien, c'est dans notre intérêt, on peut les envoyer. Mais si je trouve moins cher ailleurs et plus efficace, mais il est bien évident que j'enverrai mes élèves en formation dans ce pays-là. Donc, le monde multipolaire nous offre les meilleurs partenariats au moindre coût et dans nos intérêts. Voilà. Et ce n'est pas un pays comme la Russie. Vous pouvez coopérer avec lui aujourd'hui. Demain, vous pouvez lui dire de partir. Il prend ses bagages, il s'en va. Parce qu'il n'a pas d'intérêt à défendre, donc maintenir sa place dans votre pays. Parce que, voilà, l'Angola aujourd'hui, l'une des plus grandes puissances militaires. Mais qui a fait l'Angola? C'est la Russie. Mais quand la coopération avait pris fin, ils ont pris leurs bagages, ils sont retournés chez eux. Aujourd'hui, l'armée angolaise s'autodétermine et l'une des plus puissantes en Afrique. C'est comme l'Éthiopie. Qui a fait l'armée éthiopienne? C'est la Russie. Mais quand ils n'ont plus voulu de la Russie, ils sont partis. Et puis aujourd'hui, l'armée éthiopienne est l'une des armées les plus puissantes d'Afrique. C'est comme l'Égypte. Qui a permis à l'Égypte de faire face simultanément à l'Angleterre, à la France et à Israël lorsqu'ils avaient nationalisé le canal de Suez? Qui les a aidés? Mais c'est la Russie qui a fait monter en puissance l'armée égyptienne. Aujourd'hui, l'armée égyptienne est la première armée du monde. C'est comme l'Afrique du Sud. Donc, on peut citer les exemples de coopération qui n'entraînent pas une colonisation, mais un développement réel. Qui a permis à la Chine d'être la plus puissante économie aujourd'hui dans le monde? Mais c'est la Russie, à travers la révolution chinoise, qui a obtenu le soutien ferme et sans réserve de la Russie. Qui a fait aujourd'hui la Corée du Nord? C'est la Russie et la Chine. Qui fait aujourd'hui l'Iran? C'est la Russie et la Chine. Mais vous ne verrez jamais une volonté de colonisation des pays qu'ils ont aidés à monter en puissance. La Russie ne va jamais prétendre aller coloniser la Chine. Ils sont 145 millions. Ils ont un territoire qui est dépeuplé. Mais pourquoi ils vont aller établir des colonies dans un autre pays où ils ne sont pas les bienvenus? Ça ne les intéresse pas du tout. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le monde multipolaire offre des solutions qui nous arrangent
Et il faut aller chercher ces solutions-là pour notre développement. Voilà. C'est comme dans le domaine monétaire. Aujourd'hui, vous avez la Banque mondiale et le FMI qui font les finances de l'Afrique. Si vous ne respectez pas leurs conditionnalités, vous n'avez pas de financement pour le développement de votre pays. Alors que nous avons l'or. Ce qui fait la monnaie française, ce n'est pas ses devises en monnaie étrangère. C'est sa réserve d'or. C'est l'une des plus grandes réserves d'or au monde. 2400 tonnes. Mais ça vient d'où? De l'Afrique. Mais c'est ça qui fait la stabilité monétaire de la France. Mais 2400 d'or, c'est peut-être 5 ans de production de l'or en Afrique de l'Ouest. 5 ans. Parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, ben, ils produisent en moyenne 250, 300 tonnes d'or, et même 400 si on considère tout ce qui sort sans qu'on ne voit de traces. Ben, oui. Et donc, il est important qu'on pense souveraineté monétaire en utilisant l'or non plus sous forme de contrat pour les faire sortir du continent, mais en les stockant dans nos banques. Et c'est possible. Prenons le cas de la Russie. La Russie a une politique d'or qui fait que tout l'or qui est produit, 85% reste en Russie. Il n'y a que 15% qui peut sortir hors de la Russie. Mais c'est ça qui fait la puissance monétaire du rouble. Et donc, ces réserves en or fait que toutes les sanctions que vous pouvez appliquer à la Russie, ça ne marchera pas. Vous pouvez multiplier les sanctions comme vous voulez, ça ne marchera pas parce qu'ils sont souverains. Et la souveraineté, c'est le socle de l'indépendance d'un pays, c'est le socle du développement sécurisé d'un pays. Et donc, nous devons aller vers ces solutions-là qui nous permettent d'être suffisamment autonomes.